l'Esprit va encore s'adresser à l'Église et l'Esprit a envie de parler à l'Église. L'époux a envie de parler à l'épouse. Et Christ est notre époux. Le Seigneur est notre époux. J'aimerais que tu puisses, en tant qu'épouse de Christ, entendre la voix de ton époux ce soir. Au travers, bien évidemment, de la prédication de ce dimanche. J'intitulerai la prédication de ce dimanche le lien entre la souffrance et l'amour. Le lien entre la souffrance et l'amour. Je sais que ce n'est pas un sujet qu'on aborde forcément. C'est un sujet rare. C'est un sujet rarissime dans nos communautés. Et pourtant, c'est un sujet capital. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais te dire que tu ne peux pas dissocier la souffrance de l'amour. Tu ne peux pas dissocier la souffrance de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons à cela. Et par la grâce de l'Esprit, on va essayer de voir tout ça, de répondre à tout ça, par la grâce de notre Seigneur. Alors, nous allons effectuer notre première lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 53, le verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne, la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants,
son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera, n'est-ce pas, ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se changera de leur iniquité. Le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, je demande vraiment votre attention. Je demande que vous soyez vraiment attentifs, parce que je crois fermement que l'Esprit va vraiment nous parler. Et l'Esprit veut parler à son peuple, n'est-ce pas, ce soir. Le verset que nous venons de lire, n'est-ce pas? Nous connaissons tous, évidemment, ces différents versets, qui sont des versets très très puissants, très forts, et qui nous parlent, n'est-ce pas, effectivement, du Messie, donc du Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous, ces paroles que je viens donc de lire dans Ésaïe 53 étaient, n'est-ce pas, une prophétie de la vie du Messie. Et cette prophétie a été donnée des années bien avant l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie décrivait la vie du Messie. Cette prophétie exposait, n'est-ce pas, le parcours, le ministère, la mission, voyez-vous, du Messie. Et, bien évidemment, cette prophétie exposait aussi la manière dont, n'est-ce pas, sa mission allait s'accomplir. Cette prophétie parlait des douleurs que Jésus allait vivre et le salut. Donc c'est vraiment une prophétie très très profonde et qui relatait, n'est-ce pas, de façon prophétique la vie du Messie. Et je crois que, mes frères et mes sœurs, s'il y a une chose qui doit être prêchée aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés, voyez-vous, c'est l'acceptation du fait que notre Seigneur non seulement permet la souffrance dans notre vie, mais notre Seigneur utilise la souffrance pour que nous puissions apprendre à aimer. Donc on ne peut pas dissocier la souffrance de l'amour. Je répète, une chose qui doit être prêchée dans nos églises aujourd'hui, c'est l'acceptation du fait que le Seigneur Jésus-Christ non seulement permet la souffrance dans la vie de chaque chrétien, mais non seulement il utilise cette souffrance-là dans notre vie, mais il utilise la souffrance aussi pour que nous puissions apprendre à aimer.
Et nous sommes dans une génération où c'est très difficile d'aimer, n'est-ce pas? C'est très, très difficile d'aimer. Non seulement c'est très difficile d'aimer parce que les gens, on ne les a pas enseignés sur l'amour de Dieu. Parce que aussi, les gens n'ont pas eu un modèle d'amour dans leur vie. Et vous devez comprendre que l'amour digne de ce nom, l'amour pur de ce nom, quand on dit amour, et aujourd'hui, par la grâce de l'Esprit, vous allez comprendre ce qu'est l'amour. L'amour que nous utilisons dans nos foyers, l'amour que nous utilisons avec nos enfants, avec nos collègues, avec le monde. Avions-nous réellement compris, n'est-ce pas, la manifestation, la vie de cet amour véritable? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est très difficile d'aimer quand on n'est pas passé au travers des épreuves. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un tant que vous n'êtes pas passé par les épreuves. Pourquoi? Parce que sans cela, sans les épreuves, il nous est difficile de manifester la compassion. La compassion va naître dans mon amour pour mon frère, pour ma soeur, pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants, pour le monde, suite justement aux différentes épreuves par lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir avoir de la compassion. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir avoir de la compassion. La compassion, mes frères et mes sœurs, c'est pleurer avec les gens. La compassion, mes frères et sœurs, c'est avoir de l'empathie. Hein? C'est de comprendre ce que la personne qui est en face de nous est en train justement de traverser. Et parce que moi-même, je suis passé par ce que la personne a vécu, tout naturellement, j'aurai de l'amour. Un amour rempli de compassion. Amen. Aimer en théorie, c'est pas l'amour, les amis. Aimer en théorie, c'est du folklore. Aimer en théorie, ce n'est pas de l'amour. Et c'est pour ça que parfois le Seigneur va nous faire traverser justement des épreuves pour que justement nous-mêmes, lorsque nous aurons à consoler les autres, alors que nous sommes nous-mêmes passés par justement ce type d'épreuve, nous puissions justement partager le fardeau. Non pas avec l'indifférence, non pas avec la distance, mais avec compassion, implication. Parce qu'on aura souffert, on comprendra la souffrance de l'autre. Et donc, nous souffrirons avec la personne qui traverse des difficultés parce que nous aussi, nous avons, voyez-vous, souffert. Donc, l'amour ne dissocie pas la souffrance. Combien de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, vivent sur la Lune? On a tellement regardé des séries novelas, tellement regardé des contes de fées, que parfois on n'est plus dans la réalité. L'amour ne signifie pas absence de souffrance, non.
Et d'ailleurs, l'amour de notre Dieu, l'amour du Père, n'est-ce pas, se manifeste dans la souffrance du Christ. On vient de lire Ésaïe 53 et nous avons vu, n'est-ce pas, que la souffrance du Christ a été décrite du chapitre 1 au chapitre 12. Donc, Dieu a prouvé son amour au travers de la souffrance de son Fils. Que nous dit Jean chapitre 3, le verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez bien, mes frères, mes sœurs. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le fait que Jésus ait souffert et qu'il se soit donné sur la croix, n'est-ce pas, et le salut. Dieu a tellement aimé sa création qu'il a envoyé, qu'il a fait le don, qu'il a exposé son Fils à la souffrance pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui, la vie en Christ. Donc l'amour, c'est le don de soi, c'est le don de quelque chose. L'amour a un lien avec la souffrance. Jésus n'est pas resté sur un nuage, sur les nuages. Hein? Jésus n'est pas resté en haut en train d'observer sa création. Non, les amis. Il a retroussé ses manches et il est venu sur cette terre, comme on l'a lu dans Ésaïe 53. Et vous savez pourquoi? Nous pouvons nous adresser à lui. Nous pouvons nous adresser à lui. Parce qu'il est justement passé, où il a traversé justement toutes les souffrances qui puissent exister sur cette terre. Jésus a connu le rejet. Donc lorsque Dieu te fait passer par la souffrance du rejet, tu sais que tu peux t'adresser, n'est-ce pas, à ton Seigneur, parce qu'il sait ce que c'est que le rejet. Jésus a connu l'incompréhension. Donc quand tu es incompris ou incomprise, tu sais que ton Seigneur a connu l'incompréhension. Jésus a connu la douleur physique. C'était terrible. Jésus a connu la moquerie, l'humiliation. Et d'ailleurs, il a connu une souffrance que nous, on n'a pas vécue. Hein? La plus douloureuse, c'est la séparation avec son propre Père. Et c'est pour ça que, mes frères, mes sœurs, nous pouvons justement nous adresser à lui. Parce que ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu distant. Il a traversé, n'est-ce pas, toutes ces choses que nous avons lues dans Ésaïe 53 pour nous, pour l'Église. Et lorsqu'on s'adresse à Jésus, lorsqu'on s'adresse à notre Seigneur, on sait qu'il comprend. Parce qu'il les a vécus quand il était sur terre. Alléluia. Ça va? Amen. Donc, la croix, c'est l'expression ultime de l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner. Il a fait le don de son Fils. Donc, la croix, c'est l'expression ultime de l'amour du divin. Ce n'est pas la résurrection. Parce que il faut savoir que la résurrection, elle vient attester la victoire de cet amour-là. D'accord? Mais l'amour, c'est la croix d'abord. L'amour est sacrificiel. Quand tu parles d'amour, tu dois entendre la croix à l'intérieur. S'il n'y a pas la croix à l'intérieur de ton amour, ce n'est pas de l'amour. Et l'amour sous toutes ses formes.
Si ton amour n'est pas l'expression de la croix, ce n'est pas l'amour. D'ailleurs, que nous dit le livre de Romains chapitre 5? Quelqu'un peut me lire le verset 8 rapidement? Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Romains chapitre 5, le verset 8. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que l'amour inclut la croix. Dieu a prouvé son amour envers qui? Envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ a perdu sa vie par amour du Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Christ, notre Seigneur, a perdu sa vie par l'amour, par amour du Père à notre égard. Et toute la Bible enseigne sur l'amour sacrificiel. Je rappelle que la souffrance du Christ a été physique. Elle a été physique, elle a été morale et elle a été spirituelle. C'est ça l'amour, la définition même de l'amour. Mes frères, mes sœurs, vraiment, c'est un message de l'esprit. Et Dieu veut qu'on saisisse quelque chose au travers de cet amour ce soir. Nous devons participer à l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, ça passe par la souffrance. Beaucoup disent que Jésus a souffert pour que nous n'ayons plus à souffrir. Mais c'est faux. Combien de communautés, combien d'églises, combien de chrétiens pensent que la souffrance de Jésus supprime, en guillemets, notre souffrance terrestre? Non. C'est l'inverse. Le Seigneur n'a pas souffert pour que nous n'ayons plus à souffrir. C'est faux. Nous avons nous-mêmes, en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous avons nous-mêmes un chemin de souffrance. Certes, nos souffrances ne sauvera personne, bien évidemment. Le Seigneur a tout accompli. Mais nos souffrances servent tout simplement à faire grandir l'amour de Christ en nous. Nos souffrances servent à nous apprendre ce que c'est que la compassion. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3. On va le prendre. Celui qui trouve le verset 10. Je veux le connaître, lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous voyez que Paul ici désire vivre la souffrance, voyez-vous, de son Seigneur. Parce que la souffrance est nécessaire pour grandir, pour avoir de la maturité. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Le monde nous ment. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. En tant que parents, nous aimons nos enfants. Et la preuve, on fait des nuits blanches. C'est une souffrance.
On met nos ambitions de côté pour les enfants. On s'oublie pour les enfants. Donc, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Là, le véritable amour, l'amour divin, il est sacrificiel. Et encore, nous allons prendre Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Waouh, waouh. Mes frères et mes sœurs, en tant que ces chrétiens, disciples du Seigneur, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à la souffrance. La persécution fait partie de notre souffrance, mais pas seulement. Je ne parle pas des souffrances liées aux conséquences de notre péché. Si vous fumez, vous avez le cancer, ça, ce sont les conséquences de vos actes. C'est différent. Quoique, même ça, n'est-ce pas, Dieu peut utiliser donc les conséquences de nos péchés pour transformer notre vie. Mais sachez que notre Seigneur peut permettre certaines épreuves dans notre vie. Et les épreuves ont pour but de nous révéler tout simplement sa volonté. Ces épreuves ont pour but de nous façonner et surtout de nous donner un caractère. C'est ça le but de la souffrance dans notre vie chrétienne. Très souvent, nous prions pour que quelqu'un soit délivré ou guéri. Alors que parfois, Dieu est en train justement d'éprouver cette personne-là pour conduire, pour conduire cette personne-là dans une dimension, je dirais, plus profonde. Au lieu que notre prière soit équilibrée, du genre, Seigneur, nous bénissons ton nom pour la souffrance de notre frère, pour la souffrance de notre sœur, et si cette souffrance est de toi, alors que mon frère, ma sœur comprennent et que le travail que tu veux opérer dans sa vie au travers de cette souffrance soit opéré. En revanche, si cette souffrance n'est pas de toi, merci de le libérer. Vous voyez, c'est le genre de prière qui est équilibré. Nous prions, ah Seigneur, libère-le, Seigneur, guéris-le. Mais est-ce que nous savons si Dieu a permis cette souffrance pour amener la personne à grandir, pour avoir de la profondeur? Parce que tout ça, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a une souffrance, une maladie, quelque chose qui nous semble bizarre, on comprend, on n'arrive plus à saisir le langage de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas prier juste pour prier. Nous devons discerner. Nous devons prier de façon équilibrée. Parce que un frère peut être en train de souffrir, mais c'est Dieu qui l'a permis pour l'amener quelque part. Donc, notre objectif n'est pas de mettre fin au travail de l'esprit dans la vie de la personne. Notre but, la meilleure façon d'accompagner quelqu'un dans sa souffrance, c'est de prier pour qu'il tienne ferme dans la souffrance. C'est de prier pour que Dieu puisse justement permettre à ce que ce dernier comprenne pourquoi, n'est-ce pas, il passe par là. Maintenant, nous, tout de suite, Seigneur, libère-le, guéris-le. Ouais? On veut ordonner à Dieu. Donc, aujourd'hui, à partir de ce soir, ayez des prières avec maturité, ayez du discernement. Beaucoup de communautés chrétiennes sont en manque de profondeur. Nous sommes souvent superficiels et centrés sur le bien-être. Mais le monde aussi souffre. Mais le monde aussi peut être heureux. Mais c'est quoi la différence entre nous et le monde? C'est quoi la différence entre nous et le monde? Si le monde souffre et que le monde peut être aussi heureux, notre différence se trouve où alors? Parce que nous-mêmes, on peut être heureux et souffrir également. Ben, la différence, c'est au niveau du caractère de Christ en nous. Ce n'est pas les miracles qui transforment les gens. C'est la manière dont chaque chrétien, chaque disciple du Seigneur traverse la souffrance qui détermine notre différence par rapport aux gens du monde. Pendant qu'un non-croyant souffre,
Et il est dans l'incapacité totale de manifester la joie. Toi, chrétien, parce que Dieu t'a donné un caractère, dans ta souffrance, tu serais capable de manifester la joie, la paix. C'est ça ta différence avec les gens du monde. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons des chrétiens qui, parfois même, qui se plaignent encore plus que les gens du monde. Des chrétiens qui sont encore plus malheureux que les gens du monde. Des chrétiens qui sont encore plus tristes, vivent encore plus dans la tristesse que les gens du monde, alors que toi, tu as Christ en toi. Tu ne peux pas avoir Christ en toi. Une forme d'espérance, un âme d'espérance. Et tu as compris, l'amour du Père t'a été révélé et tu sais que Dieu permet des épreuves dans ta vie, non pas pour te punir, mais pour justement te donner un caractère. Tu ne peux pas être conscient de ça et continuer à vivre comme si tu étais encore dans le monde. Sinon, c'est quoi ta différence par rapport à un non-croyant ou à un non-croyante? Si vous lisez bien vos Bibles, vous allez voir que, par exemple, l'Église primitive va grandir sous la persécution. Et si vous lisez bien, vous allez constater que malgré toutes les persécutions qu'a vécues l'Église primitive, Christ brillait dans leur vie. Jamais ils ont renié Dieu. Jamais ils ont abandonné leur foi. Leur vie de prière n'est pas conditionnée par rapport à leur humeur. Leur persévérance dans les choses de l'Église, voyez-vous, leur détermination dans les choses de l'Église ne sont pas conditionnées par leur humeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les églises ont engendré? Des chrétiens qui prient uniquement quand ça va. Mais quand ça ne va pas, il faut bouder Dieu. Quand ça ne va pas, les gens sont incapables de prendre leur Bible, de méditer la parole du Seigneur. Les gens sont incapables d'aller dans la présence de Dieu pour s'exprimer comme Anne va s'exprimer et à exposer ce qui est dans son cœur. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui vivent sous l'émotion. Rien ne doit en réalité conditionner notre relation avec le Seigneur. Et l'Église primitive avait compris cela. C'était véritablement des hommes et des femmes de foi. Étienne a été persécuté. Il a été lapidé, les frères et les sœurs. Lapidé, vous savez ce que la lapidation à l'époque? On jetait des pieds sur une personne jusqu'à ce qu'il meure. Et pendant qu'on lui jetait la pierre, il priait, il demandait encore pardon à Dieu pour le peuple. Vous vous rendez compte quelle dimension d'amour? Parce que c'était un homme qui avait compris l'amour de Dieu, l'amour du Père. Maintenant, nous, il suffit juste que quelqu'un mette un mauvais commentaire. Ah là, on a déjà... quelqu'un a déjà... Voilà, oui. Il suffit que quelqu'un a déjà mal parlé de toi. Ah non, il faut que tu montes. Non, tu n'es pas d'accord. Vous voyez? C'est comme ça que les chrétiens sont aujourd'hui. Même les gens font un faux témoignage sur toi. Tu dois bénir le Seigneur. Tu dois bénir le Seigneur. Nous avons besoin de comprendre ces choses. L'Église a besoin de se réveiller. Et l'Église primitive avait compris ces choses, mes frères et sœurs. Par exemple, la persécution sous Néron, entre 68, je crois, après Jésus-Christ. Vous savez ce qui s'est passé pendant ces périodes-là? Laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est passé. Les chrétiens de cette époque-là, à cause de leur foi, étaient persécutés. Il y a des chrétiens, des hommes et des femmes, voyez-vous, qui ont été enveloppés de peaux d'animaux. Ensuite, ils ont été dévorés par des chiens, par des lions. Et malgré ces moments de souffrance atroce, voyez-vous,
ils n'ont pas renié leur Dieu, ils n'ont pas abandonné leur vie de foi. Il y a d'autres qui ont été crucifiés, ils n'ont pas abandonné leur vie avec le Seigneur. Il y a d'autres qui ont été enduits de cire et brûlés vivants, les amis, comme torches humaines dans les jardins. Et pourtant, ils n'ont pas renié le Seigneur. Tacite, qui était l'un des plus grands historiens justement de l'Empire romain, il dira dans l'une de ses ouvrages que même les païens trouvaient ces traitements inhumains. Donc, c'est pour vous dire à quel point les chrétiens de l'époque ont souffert. Pendant que les chrétiens étaient persécutés, crucifiés, qu'ils mouraient, ils louaient le Seigneur. Ils n'ont pas renié le Seigneur. Les chrétiens ont été jetés au lion, mes frères. Il y a eu des chrétiens qui ont été égorgés par des gladiateurs. Il y a eu des chrétiens qui ont été brûlés devant des foules. Il y a eu des chrétiens qui ont été attachés à des poteaux et percés par des flèches. Il y a eu des chrétiens où on les attachait, on attachait un pied gauche, le pied gauche sur un cheval, le pied droit sur un autre cheval, on envoyait les deux chevaux dans deux directions différentes. Et les chrétiens se faisaient déchirer comme ça. Et malgré tout ça, ces chrétiens n'ont pas perdu leur joie. Les historiens rapportent que beaucoup de ces chrétiens qui étaient des martyrs à l'époque, pendant qu'ils se faisaient brûler, qu'ils se faisaient châtier, ils chantaient des psaumes pendant leur agonie. Vous vous rendez compte de la dimension de foi qu'avaient ces hommes et ces femmes? Mais nous, aujourd'hui, petits bobos, on va bouder le Seigneur. Petits bobos, on boude le Seigneur. C'est à croire que nous n'avons pas reçu le Christ en nous. Il est temps que nous comprenions ces choses. La drame de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Un jour, on parlera davantage, bien évidemment, de ces choses, de ces persécutions, n'est-ce pas, qu'on subit donc l'Église primitive. J'ai voulu vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre que le Dieu que nous servons, ce n'était pas le Dieu de ses frères, de ses sœurs, là. Ce n'était pas le même Dieu. Est-ce que nous avons quelque chose de meilleur que ses frères et ses sœurs? Non, les amis. La souffrance acceptée par amour, complète bien évidemment, ou prolonge si vous voulez, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. L'amour n'est pas sans sacrifice, sans croix. Même l'amour du prochain peut entraîner la souffrance. Même l'amour du prochain. D'ailleurs, si vous voulez, on va prendre quelques exemples. On va prendre le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh! Je répète. Nous avons connu l'amour. Donc, si tu as connu l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour sacrificiel, ben regardez la suite. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Christ a donné la vie pour nous, n'est-ce pas? C'est ce qui nous a permis de connaître son amour. Mais la Bible dit, nous aussi, donc nous aussi là, c'est toi et moi, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Aujourd'hui, on est dans un monde, les chrétiens aujourd'hui sont, vous voyez, on aime les gens uniquement quand tout va bien, quand les gens nous, voilà. Quand on sent que, voilà, les gens, on reçoit de la part des gens tout ce que nous on veut. Mais dès que, voilà, il y a un problème, dès qu'il y a un titille un peu, hop, il y a un problème au niveau de l'amour. Ça va bouder, ça va séparer, ça va s'éloigner, ça va... Vous voyez, c'est ça, parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Là, je ne vous parle même pas de la souffrance physique, hein, mais juste des petits guégués entre frères.
et vous voyez déjà le cœur des gens. Est-ce que nous connaissons réellement l'amour du Seigneur? Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à renouveler cet amour. Amen. Dieu nous appelle à avoir la révélation de cet amour. Parce que, je vous dis, nous avons encore du chemin par rapport à cet amour. Très peu ont compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour du Père a été jusqu'à sacrifier son Fils. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quand un frère t'appelle, une soeur t'appelle, j'ai besoin d'aide. Hop, déjà, tu commences par déjà bouder. Juste, hein? Une fois dans l'année, le frère t'appelle juste une aide, une fois dans l'année, et tu es incapable. Et tu te dis que tu es chrétien. Vous voyez, on a un problème. Juste une fois dans l'année, le frère te sollicite, la soeur te sollicite. Et là, tu boudes des gens. Parfois même, vous allez voir des gens carrément changer de numéro. Mais frère, l'amour, on se donne au prochain, à l'autre. C'est ça l'amour. On se donne à l'autre. Hébreux chapitre 13. On va prendre le verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi quoi? Des prisonniers. Hein? Comme les gens sont tellement indifférents aujourd'hui. Nos frères qui sont allés en prison, combien de fois on est parti les rendre visite? Ah non, la prison, ça ne me concerne pas. Ah non, moi je vais... Hein? Le frère qui t'a fait parler de ses problèmes, combien de fois tu l'as appelé pour l'encourager? La sœur qui t'a exposé une situation, combien de fois tu l'as appelé, tu l'as laissé un texto? On se cache derrière, j'ai pas le temps, je fais trop de choses, je suis occupé. Nous nous mentons à nous-mêmes. Combien de fois avions pris notre temps pour les autres? Sans murmure, parce qu'il ne faut pas aider pour aider. Il y a des gens qui vont t'aider, qui sont là encore à murmurer. Il y a des gens qui vont se rendre disponibles, en même temps qui vont voilà. Comme si tu les as demandé quelque chose. Non, les amis. L'amour doit être pur, doit être sain, doit être sans murmure, doit être fait avec joie. C'est ça l'amour véritable. Parce que de la même manière que Christ s'est donné à la croix pour nous, ben nous aussi nous devons être capables, n'est-ce pas, de nous donner notre vie à nos frères, comme justement Jean 3, le verset 16 qu'on a lu. Alléluia. Amen. 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 Aimer, c'est souffrir avec. Quand nous souffrons, nous-mêmes, nous apprenons du coup à écouter justement les autres. Quand nous souffrons nous-mêmes, nous apprenons à compatir. Vous voyez le but? Ce n'est pas pour nous punir. Hein? Quand nous souffrons nous-mêmes, nous apprenons justement à porter les fardeaux des autres. Parce que nous serons mieux placés pour comprendre la situation des uns et des autres. Donc, la souffrance éprouvée par amour, n'est-ce pas, purifie et fait grandir donc notre amour. Un amour qui n'est pas éprouvé par la souffrance n'est pas un amour mature. Et il y a un processus. Les épreuves ne sont pas là pour nous punir, les épreuves sont là justement pour nous renouveler, pour renouveler notre foi, pour renouveler notre espérance. Et on a ce processus-là justement dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on va voir ce processus-là. Et c'est un processus obligatoire pour tout chrétien, pour tout disciple du Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 3 nous dit... Alors... Bien plus, nous. Oui. Allez-y.
Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Continue jusqu'au verset 5. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Beaucoup, c'est bon, merci beaucoup. Amen. Beaucoup Amen. disent l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur. Mais mes frères, aujourd'hui, j'aimerais te dire, pour savoir si l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, il faut qu'il y ait ce processus-là. S'il n'y a pas ce processus-là, ben, tu n'as pas l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. La Bible dit, regardez le processus. La tribulation, donc le but de la tribulation, c'est jamais pour punir, c'est jamais pour, voilà. Mais la tribulation produit quoi? La persévérance. Ensuite, la persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Ensuite, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et ensuite, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur lorsque quelqu'un est capable de manifester la joie pendant la tribulation. Lorsque quelqu'un est capable de manifester, d'aller dans la présence de Dieu, de ne pas bouder le Seigneur quand il passe par la tribulation. Pour savoir que l'amour de Dieu est dans notre cœur, c'est lorsque nous faisons des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la chair humaine. Dans le monde, quand on est triste, quand on a des problèmes, quand on est triste, quand on a des... Voilà. Vous voyez, ça, la chair ne peut pas être dans la joie dans un moment de souffrance. Or, nous qui avons, n'est-ce pas, reçu le Christ, Dieu répand son amour dans notre cœur en ce que, dans nos tribulations, nous serons capables de manifester la joie. Dans nos tribulations, nous serons capables d'aller dans la présence de Dieu. Dans nos tribulations, nous serons capables de méditer la parole du Seigneur. Voyez-vous? Parce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen. 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 Il y a ceux qui vont se laisser détourner par les tribulations, etc., etc. Mais il y a ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous? Il y a ceux qui vont chercher toujours le Seigneur, quoi qu'il arrive dans leur vie, parce qu'ils ont compris ce que c'est que l'amour, et ils ont laissé justement les épreuves que Dieu a permis dans leur vie, n'est-ce pas? Donc faire son effet, à savoir avoir le caractère de Christ. Donc parfois nous interprétons mal les épreuves. Je ne parle pas de nos erreurs. D'accord? Il y a des épreuves que Dieu va permettre. Et il y a des épreuves aussi qui sont liées à nos propres erreurs. Et même ça, Dieu peut les permettre pour nous faire grandir. Parce que lorsqu'une personne, par exemple, pense être persécutée, par exemple, imaginons, parce que j'entends souvent ce genre d'exemples-là, imaginons un salarié à qui son patron refuse justement de lui payer des congés à une période précise. Et ce dernier prend ça comme une persécution. C'est pas forcément. Dieu peut permettre justement, dans sa sagesse, n'est-ce pas, que tu sois protégé au travers justement du refus de ton patron. Mais combien comprennent ça? Mon patron a refusé mon congé payé à telle période, mon patron me persécute. Vous voyez, on n'a pas un regard spirituel. On est toujours charnel à voir toujours le combat partout, et on oublie vraiment l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que parfois, nous traînons dans notre vie. On ne grandit pas assez, parce qu'on est tout le temps en train de voir les choses charnellement. La Bible déclare que tout ce que Dieu a fait est bon. Même lorsque cela, justement, contrarie nos désirs, nous devons comprendre par l'Esprit que Dieu le permet pour nous amener quelque part. Et ce monde, malheureusement, voyez-vous, nous a tellement menti. Ce monde ne nous aide pas en réalité par rapport à toutes ces choses-là.
toutes ces choses sont comme un camp d'entraînement spirituel pour nous. Parce que nous sommes en formation pour régner lors du règne du Christ. J'aimerais que nous puissions nous allons prendre quelques versets. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 1er. Pierre chapitre 4, si on a trouvé, à partir du verset 1er. 1 Pierre 4, verset 1er. Donc, Christ ayant souffert dans la chair, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je continue? Oui, continue. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, et les idolâtries criminelles. C'est bon, vous pouvez continuer la suite plus tard. Ouais. Vous voyez que dans ces différents versets, hein, vous voyez que se réjouir dans la souffrance est un appel spirituel profond. C'est un appel. Nous devons apprendre à nous réjouir parce que la souffrance fait partie de l'amour. Est-ce que c'est possible de nous réjouir même dans les épreuves, dans la souffrance? Oui, cela est possible. Pourquoi? Parce que justement, Dieu lui-même, ou le Seigneur si vous voulez, il dira dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Réjouissez-vous lorsque vous serez haïs, persécutés, trahis, rejetés. Réjouissez-vous. » Donc vous voyez que Dieu nous demande d'être dans la joie, même quand on est haï. D'être dans la joie. Trahi, on est rejeté. Dieu, la parole va encore plus loin. Priez pour vos ennemis. Pas ceux qui prient pour demander à Dieu d'envoyer le feu sur leurs ennemis. Non. C'est ça l'évangile. L'amour véritable, n'est-ce pas? Et bien évidemment, l'amour divin, il se réjouit même quand on est haï. Il se réjouit même dans la persécution, même dans la trahison, même dans le rejet, même dans l'abandon, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est l'une des marques justement de notre appartenance, n'est-ce pas, à notre Seigneur. C'est ça qui fait que nous sommes disciples. C'est ça qui montre que nous sommes véritablement disciples du Seigneur. C'est notre marque. Vous reconnaîtrez un chrétien par ça. Si vous voyez un chrétien qui n'est incapable de se manifester une joie dans les épreuves, qui est incapable, n'est-ce pas, quoique, malgré sa situation, de continuer à prier, chercher son Dieu, à louer, à méditer la parole du Seigneur, eh bien, vous comprenez qu'il n'y a pas la marque justement du Seigneur dans sa vie, dans la vie de ce dernier. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous vous rendez compte? La Bible dit que c'est une grâce devant Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous supportons la souffrance, quand bien même on fait du bien, tu peux faire du bien et en retour, n'est-ce pas, vivre des épreuves. Mais la Bible dit que c'est une grâce. Mais non, nous on va le voir dans notre œil, nous on va le voir, non, c'est pas normal. Mon frère, ma soeur, c'est normal. Toi, tu dois bénir le Seigneur. C'est une grâce que tu sois éprouvé. Parce qu'au travers de ça, Dieu te donnera un caractère. Au travers de ça, Dieu te donnera une forme. Et tout ne suffit pas de rejeter les choses. Dieu permet tout dans notre vie. Tout. Nous sommes quand même des enfants du Seigneur.
Regardez le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, nous avons été appelés à quoi? Ben, à ce qui a été expliqué dans le verset 20. On reprend le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien. Donc, quand on fait ce qui est bien, qu'on supporte la souffrance, la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Et le verset 21 dira, et c'est à cela que vous avez été appelés. Hein? Nous avons été appelés à quoi? À cela. Pourquoi? On a la suite. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Nous voulons suivre les traces de Jésus, mais nous ne voulons pas de la souffrance. Alléluia. Amen. Nous voulons suivre les traces de Jésus et nous ne voulons pas de la souffrance de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où... voilà, ouais, c'est terrible. On a tellement tordu l'évangile aujourd'hui. On fait croire tellement aux gens que quand tu es chrétien, tu dois avoir tout, tu ne dois jamais avoir... C'est terrible aujourd'hui avec l'évangile. C'est terrible. Quand vous prenez par exemple le livre de Job, mais attention, le livre de Job me parle d'une souffrance terrible. Et quand vous lisez vraiment ce livre-là où Job, qui était un homme, à un moment donné, il était un homme, la Bible, le gars au chapitre 1er, c'était un homme droit devant Dieu. Dieu permet la souffrance dans sa vie. C'était une folie. Mais quand on lit le livre de Job jusqu'au dernier chapitre, on se rend compte que, n'est-ce pas, la souffrance a fini par révéler une relation d'amour plus profonde justement avec Dieu. Il a fallu que Job passe par là pour découvrir cette facette de l'amour. D'ailleurs, il dira, on va le prendre, nous sommes dans Job chapitre 42. Rapidement, quelqu'un peut me lire le verset 5, regardez ce qu'il dira. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi. Donc, on nous dit au chapitre 1er que Job était un homme droit. N'est-ce pas? Il craint Dieu. Maintenant, une fois que Dieu a permis la souffrance dans sa vie, regardez ce qu'il exprime. Il dit, jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi. Regardez ce qu'il dira par la suite. Il dira, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et pourtant, dans le chapitre 1, il craignait Dieu. Donc, comment on peut comprendre ça, mes amis? Comment on peut comprendre ça? Jusqu'à présent, j'avais entendu. Donc, Job avait simplement entendu parler de Dieu. Il obéissait tout ça. Mais la souffrance lui a permis de voir Dieu. Tant que tu n'acceptes pas la souffrance, que tu ne comprends pas ça, tu ne vivras jamais certaines choses. Parce que tu vas toujours être limité par ta chair, par tes raisonnements. Lisez le livre de Job. C'est très riche de sens. Regardez combien cette doctrine est combattue. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où voilà, la souveraineté de Dieu, les gens ne comprennent pas que Dieu est souverain. On a un évangile tellement égocentrique. Où il faut absolument que par nos prières, nous puissions fléchir le cœur du Père à notre faveur. La souveraineté de Dieu dans ce cas-là. Psaume 115, rappelez-vous, nous dira quoi? Dieu règne et il fait ce qu'il veut. Et tant que tu n'as pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on aura du mal à être dans la paix, dans la joie, dans notre vie de foi. Le baromètre spirituel ne consiste pas, n'est-ce pas, au le fait d'avoir une requête de prière exaucée, non. Ce n'est pas le fait d'avoir des prières exaucées. Ce n'est pas ça qui détermine notre vie chrétienne. Ah, je suis spirituel parce que quand je prie, machin, Dieu... Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Donc Dieu doit être sous nos ordres alors. Parce que les gens n'ont pas compris la souveraineté de Dieu. Il y a des mouvements, il y a des communautés comme ça. Ils sont tellement déconnectés de la souveraineté de Dieu. Vous savez, l'homme n'aime pas la souveraineté de Dieu justement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on accepte la souveraineté de Dieu, on n'est plus au centre. L'homme n'est plus au centre. Comme l'homme veut toujours être au centre de tout.
Ouais. Quand on accepte la souveraineté de Dieu, l'homme n'est plus au centre. Quand quelqu'un déclare que Dieu est souverain, ça veut dire qu'il accepte tout simplement que Dieu fasse ce qu'il veut dans sa vie. Et le problème, c'est que très peu de chrétiens acceptent cela. Et ça, c'est compliqué pour nous. On est tellement capable d'utiliser l'évangile pour, quelque part, assouvir nos besoins, alors que non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Dieu est souverain et il doit être souverain dans notre vie. Nous devons apprendre à connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'exclut pas la souffrance. Là, parce que l'amour est sacrificiel. Quand tu aimes quelqu'un, tu te sacrifies pour la personne. Alléluia. Ça va? Amen. 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 Comprenez ça, bien-aimés. Dieu permet des souffrances dans notre vie pour un but. Nous comprenons et laissons l'esprit agir et grandissons. D'accord? Amen. On a Amen. vu, dans Cantique, si vous lisez, vous allez voir. L'amour n'a pas exclu des moments de solitude, des moments de... Et évidemment, dans Cantique des Cantiques, ça nous parle donc de la relation entre Dieu et nous, et aussi de la relation entre l'homme et la femme. Et Dieu se cache, d'accord? Dieu se cache pour qu'on puisse justement le trouver. Et ça, c'est le jeu de l'amour, et il faut comprendre ça. Même dans un couple, c'est ça qui est beau aussi. Hein? Tout ne va pas forcément être rose dans le couple. Dans un couple, nous avons une relation, nous aurons des moments des moments de solitude, des moments d'incompréhension. Ça fait partie du jeu du couple, de l'amour. Quand tout va bien, mes amis, c'est très difficile d'être spirituel. Hein? Bien sûr, on aura l'impression qu'on est spirituel parce que tout va bien. On est souriant, etc., etc. Mais en fait, très souvent, c'est la chair tout simplement qui sourit, c'est pas l'esprit qui sourit. Parce que la chair, elle va bien. Elle n'aime pas les épreuves, la chair. Donc, quand on est éprouvé, il faut continuer à sourire. Voilà notre appel. Il faut continuer à chercher la voix de Dieu. Il faut continuer à prier, à jeûner, à aller à l'église, à aimer ses frères, à aimer son époux, à aimer son épouse, à aimer ses enfants. C'est ça notre vocation. Et là, en ce moment, on pourra dire que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais tant que on est incapable de manifester la joie dans les épreuves, l'amour du Père n'est pas manifesté dans notre cœur, n'est pas répandu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que si je suis capable de sourire dans les épreuves, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit justement en moi et qui est justement plus fort que mon ego, que ma chair. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et lorsque les autres voient ça, justement, ça les encourage à persévérer eux aussi dans leurs propres épreuves. Parce qu'ils vont voir en nous, justement, une nature, ils vont voir en nous quelque chose de spécial. Ils vont voir que ce qu'on fait, ce qu'on vit n'est pas naturel. Comment telle sœur traverse telle épreuve? Elle est capable, voyez-vous, de manifester la joie. Les gens se poseront des questions. Parce que ce qu'on va vivre n'est plus naturel. C'est l'esprit qui vit désormais en nous. Donc, comme on a vu, les premiers martyrs de l'Église primitive étaient des êtres faibles. Mais malgré la persécution qu'ils ont subie,
malgré les tribulations, jamais ils ont renié leur Dieu, jamais ils ont abandonné leur Dieu. Et jamais ils ont abandonné leur persévérance dans la vie spirituelle. Ils persévéraient malgré tout. Ils auraient pu dire, mais si Dieu existait, pourquoi, machin? Il y a des enfants qui étaient massacrés, des bébés qui étaient massacrés. Hein? Il fut une époque, à l'époque, il n'y avait tellement pas de la nourriture que les femmes mangeaient leurs propres bébés. Vous vous rendez compte? C'est dans nos faiblesses que l'Esprit se glorifie. Vous comprenez? C'est ce que Paul dira. Hein? C'est alors que je suis fort lorsque je suis faible. Parce que je n'ai pas d'autre choix dans ma faiblesse que de dépendre de celui, justement, n'est-ce pas, qui est fort, qui est Christ. Et donc, là où nous sommes, la chair incapable de manifester la joie, ben on va laisser la place à l'Esprit et l'Esprit manifeste la joie. Parce que l'Esprit est notre force, justement. Et parce que, justement, nous allons nous appuyer sur lui, ben, dans nos épreuves, Christ, l'Esprit sera notre force. Mais si on ne s'appuie pas suffisamment sur Dieu, sur le Saint-Esprit, ben, dans les moments des épreuves, ben, on va s'éloigner. On va laisser la chair s'exprimer. En d'autres termes, d'accord, l'amour du Père ne va pas se manifester. D'ailleurs, on a une très belle illustration par rapport aux femmes enceintes. Imaginez les douleurs par lesquelles une femme passe au moment où elle veut accoucher. Mais quand l'enfant va naître, ben, d'un seul coup, tout de suite après, le sourire vient. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce qu'elle est porteuse de vie. La souffrance au moment de l'accouchement a fait quoi? A porté la vie. Vous voyez? Donc, une femme peut avoir des douleurs terribles pendant l'accouchement, mais pendant des heures, elle va crier, elle va souffrir. Mais quelque temps après, quand l'enfant va naître, lorsqu'elle va voir le bébé naître, elle retrouve subitement, n'est-ce pas, le sourire. Comment vous expliquer ça? Parce que l'épreuve est porteuse de vie, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque épreuve dans notre vie est porteuse de vie. Les épreuves doivent être porteuses de vie. Chaque épreuve doit avoir un objectif dans ma vie. Chaque épreuve a un objectif dans notre vie. Si vous comprenez ça, vous allez voir que vous serez libre dans votre vie de foi et retrouver le chemin de la joie et de la paix avec votre Seigneur. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'amour du Seigneur. Laissez Dieu s'exprimer en vous. Dieu ne permet pas les épreuves. Évidemment, les épreuves ne sont pas tout le temps. Voilà, il y a des moments où Dieu va promettre des épreuves, il y a des moments où Dieu va promettre des moments de joie. Il y a des moments où, voilà, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Vous voyez? Donc Dieu permet des choses dans notre vie toujours pour nous amener à avoir un caractère, à avoir un comportement. Et c'est ça qui nous différencie des gens du monde. Et c'est notre marque dans le Seigneur. Donc voilà, à partir de ce soir, j'espère que vous allez revoir votre vie autrement. Comprenez que les épreuves dans votre vie, n'est-ce pas, sont porteuses de vie. Comme une femme, n'est-ce pas, sa douleur lors de l'accouchement, voyez-vous, est porteuse de vie. Une fois que l'enfant arrive, elle paie, elle oublie ses douleurs. Alléluia.